Bonjour les lions et toute personne sous le signe du lion. Merci de m'accueillir parmi vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage de tarot pour le mois de février. Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement, donc les messages des cartes sont des informations, dans le fond, sur le potentiel possible durant ce mois de février. Bien évidemment, la suite dépend de vous, puisque vous êtes le maître suprême de votre vie. Donc, dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir un petit peu plus au quotidien, les potentiels possibles au niveau de vos relations amoureuses, affectives, sociales, familiales, au niveau de votre activité professionnelle pour les retraités. Pensez que c'est vos activités au quotidien, vos loisirs. Où est-ce que vous en êtes au niveau du développement personnel spirituel et vers quoi vous vous dirigez à la fin du mois de février. Et pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue, pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner tout le long de ce mois-ci, le mois de février. Et vous avez la connaissance intérieure. C'est en vous que réside, dans le fond, toutes vos réponses. Hein? On vous le répète suffisamment, je pense, que dans le fond, toutes les réponses à vos questions sont à l'intérieur de vous. Il y a en chacun de nous qui réside un savoir qui est intuitif. C'est un espace dans lequel notre motivation et nos idées attendent dans le fond d'être exploitées. C'est comme si je vous disais l'étincelle divine qui attend patiemment que nous nous connections à cette inépuisable source de conseils et de savoir. Donc, vous êtes dans une période au mois de février de reconnexion à votre âme. Vous êtes dans une phase très intérieure. Vous êtes comme à la recherche de votre connaissance intuitive. Ça induit un besoin accru de comprendre plus en profondeur pourquoi les choses se déroulent de la manière dont elles se déroulent dans votre vie. C'est vraiment le moment idéal pour vous pour prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne et à méditer sur vos motivations, vos principes, vos valeurs personnelles. En alliant, dans le fond, la méditation à l'examen personnel, à l'auto-évaluation, parce que là, vous avez vraiment l'opportunité de faire le point pour réévaluer vos objectifs et la direction que vous voulez prendre pour l'année 2024 ou en tout cas du moins pour ce mois de février. Donc, profitez de cette occasion-là pour vous octroyer un temps de solitude qui va être nécessaire, bien sûr, pour voir que vos priorités vont changer peut-être à mesure que vous allez élargir votre point de vue sur votre vie. Et d'autant plus qu'avec le 6 d'épée, on voit que vous ne devez pas être satisfait là, dans votre vie présentement. Peut-être, je ne sais pas à quel niveau, comme je vous dis ça ici, c'est au quotidien, c'est dans tous vos domaines de vie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait, que vous avez envie de voir autre chose, vous avez comme besoin d'air pour avancer, et de là, la carte ici de la connaissance intérieure, sa pertinence pour vous. Donc, en quelque part, c'est comme si vous tourniez le dos justement à une situation ou à une relation, mais en tout cas, quelque chose qui vous a pas apporté ce que vous en attendiez. C'est comme si ça vous avait pas nourri au point de vue intellectuel. Il y a quelque chose qui était déjà comme chaotique, hein? C'était pas l'harmonie totale, ça c'est certain. Et là, c'est comme si vous décidez d'avancer au niveau de vos idées, de là l'importance de vraiment aller tout mettre en place pour pouvoir évoluer, bien sûr, sur votre chemin
en laissant vos pensées négatives, désagréables derrière vous en chemin vers l'autre rive. Ça peut suggérer aussi de se libérer d'une certaine colère ou, bien sûr, à revoir nos croyances, nos valeurs, comme on vient de le dire, avec la carte de la connaissance intérieure. Dans le fond, c'est le passage d'une situation qui vous est perturbante à ce moment-ci pour vous en aller dans un endroit plus rassurant. Et cet endroit plus rassurant, ça peut être à l'intérieur de vous en passant. Mais c'est de faire une pause hein, pour vous vider l'esprit et mieux voir avec, comme on disait tantôt, avec peut-être la méditation, l'auto-évaluation, hein, une sorte d'examen personnel pour revoir, en fait, faire une sorte de bilan pour revoir où est-ce que vous en êtes. Et ça va vous apporter full d'idées. Le page d'épée, il est plein d'idées. Hein? Il y a plein d'ampoules qui l'éclairent. Il y a vraiment beaucoup d'idées dans sa tête. Le problème au page d'épée, c'est de rester au niveau des idées puis de rien mettre dans la matière, de pas concrétiser, peut-être par peur de manquer, par peur de peut-être, je le vois avec les idées ici, le 5 de denier, plus, pas vraiment, c'est pas un manque monétaire à ce moment-ci pour moi, c'est plus peut-être un manque d'ouverture. Hein? La clé, elle est là pour ouvrir la porte et sortir de cet état, c'est un état de peur, hein? Un état de peur, de manque peut-être d'idées, de manquer de connaissances. À ce moment-là, allez vous former pour avoir plus de compétences, parce que c'est ce qu'il suggère aussi, le page d'épée, hein, qu'avec toutes ces idées, s'il voit qu'il manque de compétences, de formation, ben il va aller les chercher. Donc ici, plutôt que de vous recroqueviller, j'oserais dire, sur vous-même, par peur de manquer quelque chose, ben, c'est de sortir de cet état-là, demander de l'aide si c'est possible pour vous, parce que ça se peut que vous vous sentez comme seul au monde aussi en quelque part. C'est la raison pourquoi vous vous recroquevillez sur vous-même. Vous vous sentez peut-être abandonné de par une situation ou des gens qui sont autour de vous. C'est vraiment d'avoir l'impression de ne pas être épaulé. Et ça, c'est ce qui va vous aider, hein, d'ailleurs, durant le mois de février, de sortir de ce recroquevillement par rapport à vous-même, de vous ouvrir davantage au monde, d'autant plus que votre défi fait partie de ça, de vous ouvrir au monde avec le 3 de denier. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment vous réaligner, à faire preuve de cohérence, de congruence entre votre cœur, votre esprit et votre âme. Donc, entre vos paroles, vos pensées et vos actions. Ici, au Québec, on dit que vos babines suivent vos bottines. Que vos idées, si vous voulez, suivent. Hein? D'être cohérent dans ce qu'on dit, dans ce que... Oui, dans ce qu'on exprime autour de nous, mais ou même à soi-même. Et de travailler avec les autres va être vital. Vous allez avoir besoin de la collaboration des autres, de leur créativité, pour pouvoir avoir du succès dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos projets du mois de février. Ça se peut aussi que vous travaillez de la maison puis que vous êtes seul dans votre environnement pour travailler. Ben, à ce moment-là, vous allez devoir porter tous les chapeaux, toutes les responsabilités que ça demande, je pense, quand vous êtes travailleur autonome. Et parfois, vous travaillez de la maison, oui, vous travaillez seul de la maison, mais en même temps, comme vous travaillez pour une entreprise, il y a une question de collaboration grâce à l'Internet. Hein? Donc, souvent, c'est comme ça que ça se fait. Donc, de là, l'idée du travail de collaboration. Mais si vous êtes seul, la collaboration, elle vient complètement de vous. Donc, à ce moment-là, c'est d'être vraiment cohérent entre ce que vous voulez, en ce que vous pensez et les actions que vous menez.
C'est votre défi du mois de février. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, sociales, familiales, vous êtes comme dans un temps d'arrêt. Mais il y a une progression. Même si vous ne la voyez pas, il y a une progression qui se fait dans vos relations. Et c'est peut-être de ne pas voir la progression qui vous donne envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, de vous vider dans le fond l'esprit. Peut-être pour réévaluer votre relation, si vous en avez une, ou réévaluer les avantages par rapport à vos amis. Est-ce que vos amis vous apportent une certaine nourriture? Est-ce que vous avez encore un chemin à faire avec ces personnes-là? Mais quoi qu'il en soit, dans le domaine affectif, amoureux, même si vous ne voyez pas que ça avance, ça avance. C'est juste que ça avance peut-être plus au niveau de l'invisible, hein, que vous ne voyez pas, hein, comme ce petit arbre qui est en train de creuser ses racines. Mais il y a un avancement plus lent, possiblement pas à la vitesse que vous le désirez, mais il y a vraiment une évolution qui se fait. Au niveau de la tempérance, dans votre activité professionnelle, ben on vous parle peut-être de devoir faire des compromis. Parce que vous le savez, hein, la tempérance, c'est de mettre un peu de l'eau dans son vin. Pas au point de boire que de l'eau, évidemment, de faire des compromis qui sont acceptables, équilibrés pour les deux parties. Ça pourrait être d'exprimer vos idées, hein, si toutes ces idées-là se passent au niveau de votre activité professionnelle, donc de les exprimer, ben oui, avec patience, avec diplomatie, puis d'oublier le tout ou le rien, hein. C'est vraiment de faire des compromis, pardon, de tout rééquilibrer. Ça peut être c'est votre ange gardien aussi, en quelque part, hein, la tempérance. C'est votre ange gardien qui vous protège, qui est là pour vous aider à trouver justement cet équilibre que vous avez besoin de trouver au niveau de votre activité professionnelle. Ça pourrait être, exemple, de la conciliation travail-famille. Parce que c'est vraiment d'alchimiser deux choses qui peuvent paraître contraires. Donc, le travail versus prendre soin de sa famille, de ses amis, de son entourage. Il faut concilier ça, apporter un équilibre là-dedans. Pas donner plus à quelque chose au détriment d'autre chose, en quelque part. Dans votre développement personnel, spirituel, avec le 6 de denier, ben, on vous parle ici, c'est quand même la carte de la générosité, le 6 de denier. C'est le donner et le recevoir. Ça parle encore d'équilibrer d'ailleurs. C'est encore d'équilibrer entre donner et recevoir. Il faut donner pour recevoir, puis il faut recevoir pour donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être ouvert à ces deux pôles. Parce que pour récolter, en même temps, il faut commencer par semer. Il faut donner de la joie, il faut donner de l'énergie, un sourire à un étranger quand vous marchez dans la rue, pourquoi pas, ça fait tellement un grand bien, bien souvent, vous n'avez pas idée comment ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Bien sûr que ça peut être la générosité monétaire, puisqu'on est dans les deniers, mais il y a tellement de choses qu'on peut donner. Donner de son temps, donner une écoute active, donner un conseil, apporter un service à quelqu'un qui en a besoin. Mais si vous êtes dans la position de recevoir, ici, au niveau du développement personnel, spirituel, je crois que vous allez recevoir, surtout en appliquant tous les bons conseils de Ganesh ici, avec la carte de la connaissance intérieure. Parce que vous vous dirigez de toute façon vers un accomplissement. Moi, je pense que quelque chose que vous allez réaliser.
durant ce mois de février. Le monde, c'est s'ouvrir au monde, c'est le monde qui s'ouvre à nous. C'est la boucle est bouclée. Il y a un accomplissement dans quelque chose. Pour moi, ici, ça va être au mois de février, une compréhension accrue de vous-même, en passant par les étapes ici. C'est vraiment votre connaissance intérieure, plus profonde, qui va s'activer avec le monde. Parce que vous vous dirigez de toute façon vers le jugement. Et le jugement, c'est le réveil. C'est l'éveil de soi-même. C'est se révéler à soi-même et aux autres. C'est une auto-évaluation, hein? C'est le jugement aussi qu'on se porte. C'est encore une forme de bilan. Le bilan par rapport à vous-même. D'aller, dans le fond, vers ce qui est le plus important vers vous. C'est le moment, comme je vous disais, c'est le moment de vérité. On se réveille et on se révèle à soi comme aux autres autour de nous. C'est sûr que ça va changer votre destin, mais pour le mieux, pour ce que vous voulez, parce que vous allez l'avoir découvert en regardant profondément à l'intérieur de vous, en méditant, en faisant une auto-évaluation de vous-même. Et évidemment, la suite va dépendre de vous, va dépendre de votre façon d'aborder votre vie à partir du début du mois de mars. Parce que là, on entre dans ce qui arrive pour vous au mois de mars. Et on est encore dans les deniers, avec le 10 de denier. Donc là, on est vraiment dans l'abondance, dans la prospérité, dans la sécurité du foyer, comme on voit ici, de prendre soin des gens autour de nous et qu'on aime, la famille, notre entourage, même d'apporter des bons soins aux animaux si vous en avez. Mais c'est aussi de penser en même temps à quelle empreinte est-ce que vous voulez laisser à votre entourage. Quand vous serez plus là, quel bon sentiment vous voudriez qu'il leur revienne vous concernant? Hein? Quelle marque vous voulez laisser? Oui, en héritage autre que le monétaire. Peut-être votre savoir-faire, vos connaissances, vos principes, peut-être une maxime, vos qualités, que vous aviez bien pris soin d'eux. Certainement que vous laissez une forme d'enseignement de vos croyances, de vos principes, oui, et de vos valeurs. C'est tout ce qu'on peut laisser aussi en héritage avec le 10 de denier, mais qui nous dit que vous êtes bien et que de continuer, dans le fond, à prendre soin, que vous êtes bien financièrement, et de continuer à prendre soin des gens autour de vous, puis de prendre du temps avec eux pour laisser une belle empreinte, une belle marque, pour quand vous serez plus là. Et on vous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe qui peut vous apporter, ben oui, une nouvelle rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi un partenariat d'affaires. Ça peut être aussi rencontrer un bon ami, quelqu'un qui va vous aider. Mais en fait, c'est une rencontre, c'est une relation, certes d'amour, mais qui peut être à tous les niveaux. Pour ceux qui sont déjà en relation, ça peut être comme une deuxième chance, une deuxième lune de miel. Hein, c'est de vous, comme tantôt qu'on parlait, hein, de concilier le travail, la famille, mais c'est un peu ça aussi, c'est d'apporter peut-être un peu plus d'attention à votre relation, même si peut-être que vous avez l'impression justement que ça avance pas. Mais peut-être que d'y apporter plus d'attention, ça va vous rapprocher. Mais c'est un partenariat aussi important pour vous, peut-être au niveau des affaires, mais en amour aussi, hein? C'est une forme de partenariat. C'est une union d'être deux et d'être bien ensemble. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut effectivement annoncer une belle relation d'amour qui arrive et qui se concrétise, mais pour d'autres, ça peut être vraiment que la relation, elle prend plus d'importance et qu'on lui donne plus d'attention.
Il y a une belle idée lumineuse aussi qui va germer pour vous aider à solutionner quelque chose. Une idée de génie, moi je le vois comme un eureka, comme une solution qui nous est apportée au niveau intellectuel, au niveau des idées, et que bien souvent, quand elle surgit, comme ça, en un claquement de doigts, on se dit, ben oui, comment ça, j'y ai pas pensé plus tôt? C'est ça, l'as d'épée, c'est vraiment une idée qui ressurgit. Et ça va vous apporter un nouveau départ, encore. Oui, c'est la fin de l'obscurité, parce que là, vous avez lu l'idée lumineuse qui vient de germer. Et ça va vous faire arrêter d'hésiter si vous étiez en temps comme d'arrêt, d'hésitation par rapport à peut-être à faire un choix. De mettre votre projet, si vous aviez un projet, quel qu'il soit, de foncer, d'y aller, puis d'arrêter d'hésiter, de construire des bases plus solides pour votre avenir. En travaillant dur, bien sûr, mais ça peut être aussi une opportunité de faire peut-être un placement ou un investissement qui, plus ou moins à long terme, va vous rapporter quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on peut apporter en complément d'information pour vous, les lions. Ah, vous avez l'amour. Alors, je sens vraiment ici qu'il y a des lions qui vont faire ou une nouvelle rencontre, ou en tout cas, il va y avoir vraiment des rapprochements. Hein? On a parlé déjà avec le 2 de coupe. Il y a une boucle qui est bouclée, ça peut être au niveau amoureux. Il y avait peut-être quelque chose, puisque vous aviez l'impression peut-être de ne pas avancer. Il y avait peut-être quelque chose qui prenait son temps, mais ça va se concrétiser. La boucle est bouclée, ensuite vous allez continuer votre aventure, hein, mais probablement en vous connaissant mieux. Magnifique. Vous en allez dans une belle direction, les lions. Ben oui, vous allez trouver la clé, comme ici avec le 5 de denier. Donc, vous trouvez la solution, vous trouvez l'ouverture que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Pour plus d'abondance, peut-être, plus de prospérité, puisque cette clé, elle est appuyée sur un lingot d'or. On parlait de bâtir votre avenir hein, sur des bases, oui, pour votre avenir plus solide, en travaillant fort ou peut-être en investissant ou par rapport à un placement. Peut-être est-ce que la solution va vous arriver. Une idée lumineuse aussi, en quelque part. Passion, on vous parle de passion, de désir, d'alchimie. C'est pour ça que je pense, avec le 2 de coupe, le monde ici, que vous aviez l'impression que ça avançait pas, que ça stagnait. Avec le 6 de denier qui suggère l'équilibre aussi, mais pour moi, l'équilibre dans votre couple. Pour ceux que ça arrive, qui sont pas en couple, écoutez, c'est ça, 3 cartes positives, côte à côte, qui vous parlent d'amour, de solutionner, d'ouverture, peut-être d'ouvrir la porte de votre cœur en quelque part pour laisser émerger votre passion, votre désir d'être à deux dans une belle relation. On va aller voir maintenant avec le chemin spirituel, quel est le message pour les lions du premier décan. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser, d'autant plus que seulement vous qui les connaissez suffisamment, parce que là, vous allez avoir fait votre travail intérieur, tous les décans confondus, mais vous allez vraiment connaître quels sont vos rêves, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins et vos désirs.
et de les réaliser, de les mettre en place, de ne pas les garder juste au niveau des idées. Les lions du deuxième décan. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Allez-vous arrêter ou vous allez avancer et continuer? Je suis confiante, les lions. Vous avez une force intérieure magnifique. J'ai confiance en vous, moi. Vous allez avancer. Les lions du troisième décan, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Et oui, parce que vous allez avoir fait un grand travail ici. Et on vient de vous donner, dans le fond, le chemin pour y arriver. Donc, de vous ouvrir à ce que la vie vous envoie, à l'accueillir. Et voyez-vous, au dos de deck, on a la méditation, on vous en parlait déjà dans la connaissance intérieure. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Ça veut dire vos peurs, en quelque part, vous pouvez pas les rejeter ou les ignorer, en quelque part. Hein? Il faut les connaître et les aimer parce qu'elles nous forcent à avancer. Bien souvent, oui, elles peuvent nous paralyser, mais dans ce cas-ci, en méditant dessus, ça va vous permettre de poser pourquoi vous avez ces peurs-là et en prenant connaissance, ben automatiquement, ça va comme les dédramatiser et ça va vous permettre d'avancer, de poursuivre votre chemin. De toute façon, c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir avancer sur ce qui est le mieux pour vous, ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous nourrir et qui va vous apporter de la fierté pour vous-même. Alors voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.